10e partie, Philae, le principe féminin. Tout en profitant des abords de l'île de Philae, consacrée depuis des temps anciens au culte d'Isis, la force féminine, qui éveille la spiritualité dans la conscience humaine, nous découvrirons comment la femme occupait une position privilégiée au sein de la hiérarchie égyptienne. L'univers égyptien reposait sur le couple, le masculin et le féminin, égaux entre eux, chargés de créer l'ordre au milieu du chaos, de faire du monde une perfection et de la conserver ensuite pour l'éternité. Les prêtres de l'œil d'Horus enseignaient aux hommes que le Dieu unique, présent en toutes choses, était constitué d'une partie masculine, la sagesse à l'information parfaite, et une partie féminine, l'homogène substance à l'amour infini. Au plus haut niveau de son univers divin et ordonné, Atum, ainsi nommait-on le Dieu unique, la sagesse absolue, alors que l'univers ne s'était pas encore manifesté, avait également une dimension féminine appelée Nun, la substance virginale, la matière indifférenciée et homogène, les eaux primordiales, l'amour infini. Atum et Nun, le couple originel en état de repos, activaient leur volonté divine, achevant l'équilibre existant, et ce faisant, ils devenaient Ptah et Sekhmet. Le même Dieu unique, mais désormais doté d'autres caractéristiques, puisque sa propre volonté le mettait en mouvement. Ptah, la partie masculine du Dieu unique, émettait une information créative. Sekhmet, la partie féminine, l'enfantait à l'intérieur de la substance d'amour, manifestant le fiat lux, l'énergie et la substance lumineuse en mouvement. Ptah et Sekhmet sont les feux multiplicatifs de tout ce qui a été conçu. Ils créaient d'autres couples de divinités créatrices, les forces fondamentales nommées Néter, extension de la cause primordiale dans un univers divin. L'action de ce feu sur lui-même, sur la substance amniotique originelle, générait Tefnut, l'évaporation humide, et Shu, l'air en mouvement. Ce couple de divinités, Tefnut et Shu, vapeur et air en mouvement, aide à différencier l'esprit primordial, en le condensant, en le matérialisant, générant un autre couple, Geb, la terre, et Nut, le ciel. C'est ainsi que furent créés les mondes de l'espace, le royaume minéral, sous forme de soleil et de planètes, les systèmes solaires et les galaxies. Dans ce monde divin, deux nouveaux couples sont nés, Osiris et Isis, Seth et Nephthys. Ces deux couples de forces fondamentales étaient chargés du processus d'évolution de toutes les formes matérielles de l'univers. Leur but était de les transmuer à nouveau en esprit. Ainsi, sous l'action des divinités créatrices, la matière originale est différenciée. D'innombrables combinaisons mathématiques produisent différentes structures vibratoires. Sur la planète, le royaume végétal est né à l'état stationnaire et le royaume animal est né en mouvement. Puis, dans un autre acte créatif, le Dieu unique enfanta son Fils, la conscience de l'homme, un autre couple, humain cette fois, formé par un homme et une femme, ayant la capacité de se reproduire.
Une fois que cet acte a eu lieu, Ptah et Sekhmet, le couple qui créa l'univers, devient Amon et Mut, principe masculin et féminin du Dieu unique quand il crée l'homme. Il le manifeste selon sa propre image, doué du pouvoir de créer dans son esprit, de modeler, de bâtir. Il donne aux hommes le libre arbitre afin que, comprenant les conséquences de leurs décisions, ils acquièrent la sagesse selon un processus d'évolution qui s'opère au gré de nombreuses vies. La structure égyptienne de l'univers divin et humain est fondée sur le couple. Ainsi donc, la femme, avec sa présence amoureuse, jouait un rôle très important au cœur de la société. Depuis la reine d'Égypte qui donne naissance au pharaon, aux prêtresses vouées au culte d'Isis et d'Hathor, jusqu'à la mère de l'humble travailleur, elles étaient respectées et considérées à l'égal des hommes. L'île de Philae était dédiée à Isis. Mère d'Horus, cette figure était le symbole de la maternité. Isis occupait dans le cœur des Égyptiens la même place que la Vierge Marie pour les catholiques. Depuis des milliers d'années, des centaines de statues à son effigie ont survécu. Nombre d'entre elles la représentent accordant sa protection et son amour maternel au nouveau-né Horus, dans une position où un catholique identifierait la mère de Jésus. L'île accueillait les initiés et les prêtresses vouées à son culte dans une société égalitaire. Des centaines de femmes, appelées Mvet Neter, étaient chargées de l'éducation musicale, des danses, et de jouer du sistre durant les rituels dans tous les temples d'Égypte. Isis est la personnification de la maternité dévouée, de la fidélité et de la délicatesse féminine. Isis nourrit la substance, les émotions supérieures, l'extase, l'intuition qui permet, grâce à la confiance et l'amour, la gestation d'Horus, incarnation de la conscience immortelle et constante. Isis est la force qui conduit l'homme vers la spiritualité à travers ses réincarnations, alors qu'il abandonne peu à peu sa dimension animale et devient un être sage, respectueux et flexible, né à la conscience permanente, symbolisé par Horus, fils immortel d'Isis. Isis est la matrice de cette conscience permanente. Elle fait naître dans l'univers intérieur de chaque homme les émotions supérieures lui permettant d'élever sa fréquence vibratoire. Isis descend des dimensions supérieures jusqu'à la conscience, inspiration qui produit les idées qui sont à l'origine des arts. Isis pousse à la recherche et reconnaissance de Dieu. Elle pousse sur la route de la spiritualité, conduisant chaque homme à ressentir librement l'émotion supérieure d'adoration de Dieu, ce qui l'amène à l'extase. L'île de Philae était dédiée à cette force matérielle de l'univers. Une île de granit au milieu du Nil, située après les premières chutes d'eau du nord de la Nubie, à la frontière des royaumes d'Égypte et de Couchita. Philae signifie île ou monticule sur les eaux qui émergent au temps de Ra. Ce nom suggère l'usage sacré du site depuis des temps anciens. Durant des milliers d'années,
Les magnifiques temples qui étaient situés là avaient pour fonction de favoriser la culture, l'art et la religion égyptienne vers la Nubie et le Soudan. Les ruines les plus anciennes sont situées au sud-est. Là, il y avait un temple orienté vers l'étoile Canopus et dédié à la divinité Mandoulis. Le temple fut détruit au cours de l'une des guerres antiques entre Égyptiens et Nubiens. À côté des ruines, les Nubiens construisirent un autre temple dédié à Arens Nufis. C'est ainsi qu'ils appelaient Osiris, le compagnon d'Isis. Les Égyptiens, reprenant le contrôle de l'île, construisirent un premier temple dédié à Isis. En 1250 avant Jésus-Christ, Ramsès II laissa une stèle sur laquelle il assurait avoir fait reconstruire le temple. Le pharaon Taharqa fit de même en 680 avant Jésus-Christ. Et 120 ans plus tard, en l'an 560 avant Jésus-Christ, le pharaon Amasis commanda les sculptures du pylône. « 300 ans plus tard, Nectanebo construisit un temple situé à l'angle sud de l'île. En l'an 250 avant Jésus-Christ, les pharaons ptolémaïques, successeurs d'Alexandre le Grand, décident de réorienter l'axe du temple de 21 degrés, afin de le recadrer sur l'étoile de Canopus qui s'était déplacée avec le mouvement du système solaire. Les temples des étoiles étaient démontés et réassemblés tous les 300 ou 400 ans, afin de les recentrer sur l'étoile qu'ils étudiaient. Le mouvement du système solaire faisait sortir l'étoile des limites marquées par le pylône. Le temple aurait dû être entièrement déplacé pour s'adapter à son nouvel axe. Mais durant cette période, les intérêts ptoléméens étaient davantage centrés sur la Grèce et la Macédoine, en raison des rivalités qui les opposaient aux autres rois grecs, entre lesquels Alexandre avait divisé son royaume. De plus, le fait que le temple soit situé sur une île rendait le travail plus difficile. C'est pourquoi ils décidèrent de construire un temple plus petit, avec un second pylône qui encadrerait la voûte céleste de façon adéquate, sans modifier le temple original. Alexandrie était devenue la capitale de l'Égypte, et le grec était sa langue officielle. En l'an 31 avant Jésus-Christ, Cléopâtre VII fut vaincue durant la bataille d'Actium, et suite à son suicide, l'Égypte tomba entre les mains d'Octave, qui devint Auguste, le premier empereur romain. Les empereurs romains construisirent d'autres temples sur Philae. Trajan entama la construction d'un temple qui ne fut jamais achevé. Ses chapiteaux striés représentaient des feuilles de papyrus, au-dessus desquelles reposent encore des cubes de pierre jamais décorés comme l'exigeait pourtant la tradition. Philae fut l'un des derniers sites d'Égypte où vivaient encore des prêtres voués à l'ancien culte. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaissent les sectes gnostiques, connues plus tard sous les noms de Rose-Croix, franc-maçonnerie ou ordre des Illuminati, et qui conserveraient le secret du savoir égyptien. En 553 après Jésus-Christ, l'île, un des derniers bastions du paganisme égyptien, fut dédiée à saint Stéphane et à la Vierge Marie par décret de l'empereur Justinien. Au XXe siècle, Philae fut submergée sous les eaux du barrage d'Aswan. Avec les fonds de l'UNESCO, le temple et les autres bâtiments furent entièrement démantelés et reconstruits sur l'île d'Agilkia, en suivant le modèle de l'île initiale. Le temple fut orienté dans la même direction que le temple original.
Norman Lockyer établit l'axe du temple original à 76,5 degrés sud-est, centré sur les mouvements de l'étoile de Canopus au-dessus du pôle sud, dans la même position que le temple d'Edfu. Initialement, les deux tours du pylône étaient placées à 15 degrés au-dessus de l'horizon sur Canopus, qui fut durant des milliers d'années l'étoile polaire du Sud. Cette position confirme à nouveau